Rigobert Song donne des leçons de diplomatie à Marc Brice. Et oui, les amis, Rigobert Song vient de donner une grosse leçon de diplomatie à Marc Brice. Vous vous rappelez que sur cette même chaîne, je vous informais de ce que Rigobert Song a paraphé son contrat comme entraîneur, sélectionneur de l'équipe nationale de la RCA. Ça fait exactement 2 jours qu'il a paraphé son contrat. Il vous faisait également part de ce que Rigobert Song a été nommé par le ministère des Sports centrafricain et que la Fédération centrafricaine de football, dans un communiqué, avait annoncé n'avoir jamais été associé ni de près ni de loin à la nomination de Rigobert Song. Ce qui était un vrai problème, un véritable problème parce que ça nous rappelait ce conflit entre le ministère des Sports camerounais, l'Africa Foot et Marc Brice. Et j'avais dit dans l'une de mes vidéos que ce qui est en train de faire, ce qui a fait le cacao au Cameroun est certainement en train de faire le café en République centrafricaine. Mais sauf que Rigobert Song a magistralement géré cette situation-là. C'est pourquoi j'ai dit Rigobert Song a vraiment donné une leçon de diplomatie à Marc Brice. Parce que tout le monde s'attendait à ce que Rigobert Song fasse comme Marc Brice, c'est-à-dire s'entête, gonfle le torse parce qu'il a été nommé par le ministère des Sports centrafricain et s'en va en guerre contre la Fédération centrafricaine de football. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Le gars se comportait en véritable sage, en véritable africain. On comprend pourquoi il a souvent ces proverbes que vous connaissez tous là. C'est l'homme des proverbes. Le gars est allé par la football comme les vieux font au village. Et je vous avais annoncé ici que il avait été le choix, Rigobert avait été le choix du ministre centrafricain des Sports qui avait été adoubé par le président de la République de la RCA. Il avait d'ailleurs été reçu par le président de la RCA. Donc, tout, tout, toute la haute hiérarchie centrafricaine a choisi Rigobert Song, mais la fédération ne voulait pas de Rigobert Song. Et au moment où il avait été choisi, donc, dans la foulée, il était censé signer son contrat à cette époque-là. Mais il avait décidé de ce soir à signer ce contrat, le temps qu'il discute avec la Fédération centrafricaine de football pour trouver un terrain d'entente. Donc, pour créer ensemble un climat convivial de travail. Parce que il sait pertinemment, ou il savait pertinemment que en allant en guerre contre la fédération, il ne sera que paysan. Exactement comme Marbus a fait ici au Cameroun. Marbus arrive au Cameroun dans un contexte où il y avait un duel entre le ministère des Sports et l'Africa Foot. Mais au lieu de jouer les neutres, au lieu de jouer les diplomates, comme Rigobert Song a joué les diplomates à RCA, Marbus a choisi de jouer le jeu du ministère des Sports en sabotant et en défiant Samuel Eto'o à chaque fois. Oui, c'est pourquoi je parle de leçons de diplomatie. Rigobert Song, s'il avait été bête et têtu comme Marc Brice, c'est qu'il aurait, c'est qu'il serait allé avec la force, quoi. C'est qu'il il serait imposé contre la Fédération centrafricaine de football, surtout qu'il a été adoubé par le président de la République de Centrafrique. Donc, il avait les gardes avec lui de son côté. Un peu comme Marc Brice aujourd'hui se prévaut de dire que moi, le combi est avec lui et que Ngongo est avec lui. Mais Rigobert a compris que même s'il était le choix du président de la République et le choix du ministère centrafricain de football, il avait également besoin d'être adoubé et accepté par la fédération afin qu'il travaille dans la sérénité et qu'il ait les victoires. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut noter. Je vais aller vous lire le message que Rigobert a écrit sur sa page après pour annoncer cette rencontre avec le président de la Fédération centrafricaine de football. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu plein de bouts sur les différentes pages là, des écoles qui racontent que non, Rigobert raconte des bêtises, Rigobert manque. Je ne sais pas si il y a des. En tout cas, je vous lis d'abord le message. Rigobert écrit sur sa page. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la Fédération centrafricaine de football. C'est Rigobert qui écrit. Un moment qui marque le début d'une nouvelle aventure passionnante. Lors de cette rencontre, nous avons convenu que je prendrai officiellement mes fonctions après la période FIFA du mois de mars. Vous savez, il y a une période FIFA pendant le mois de mars qui a commencé cela. Donc, je crois que ça commence, la période FIFA doit commencer certainement le 19 mars ou 25 mars, un truc comme ça. Et il continue en disant, cette décision a été prise en tenant compte des délais très courts pour une prise de fonction avant des échéances importantes qui nous attendent. Au FAUF, les Fauves, c'est le nom de l'équipe nationale de Centrafrique. Il dit, au Fauves, je vous adresse
mes vœux les plus sincères de bonne chance pour nos 2 prochains matchs. Je suis convaincu que nous avons le potentiel nécessaire pour briller sur le terrain et faire honneur à notre pays. J'ai hâte de rejoindre la tanière très bientôt et de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs. Voilà. Voilà le message que Robertson a écrit sur sa page. En fait, Robertson a compris que c'est la diplomatie qui peut l'aider à remplir à bien sa mission. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, Robertson a signé un contrat de 2 ans renouvelable avec un salaire de 4 500 000 francs par mois à la tête de l'équipe de la RCA. La Fédération sud-africaine de football avait pour ambition au départ de nationaliser leur banc de touche. Et c'est tout à fait à leur honneur. On ne peut pas en vouloir à une fédération de vouloir positionner un Centrafricain comme coach de leur équipe nationale. C'est pourquoi j'avais dit ici que je ne pense pas que je vais venir un jour défendre ce que Samuel Tufus fait ici et aller en RCA dire le contraire. Non. J'avais dit que la Fédération sud-africaine de football gagnerait à se battre pour être indépendante. Oui. Surtout que c'est le ministère qui paye l'entraîneur, un peu comme au Cameroun. La fédération n'a aucun budget. Et j'avais dit à Robertson qu'il faudrait qu'il trouve un moyen de s'asseoir et de mettre un peu de l'eau dans son vin, quoi, et de trouver un terrain d'entente, comme il a très bien fait avec la Fédération sud-africaine de football. Car c'est son avenir professionnel qui est en jeu, puisqu'après tout, la RCA, c'est son pays employeur. Donc, il ne peut pas vouloir signer un nouveau contrat de travail et se mettre à dos sa tutelle utilisatrice. Oui, puisque la Fédération centrafricaine de football, c'est elle qui va l'utiliser, même si c'est l'État centrafricain qui paye son salaire. C'est que Marbus ne comprend pas ici. Parce que Marbus a raconté partout, il continue à raconter partout qu'il n'a aucun compte à rendre à la Fédération camerounaise de football parce que c'est le ministère des Sports qui l'aura recruté. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Rigobert l'a compris. Il a compris que c'est l'État qui l'a recruté, c'est l'État qui paye son salaire. Mais son organe technique utilisatrice, c'est la Fédération centrafricaine de football. Et du coup, il a intérêt à être en harmonie avec cette fédération-là. Donc, d'où le message de ce jour, après la rencontre avec le président de la Fédération centrafricaine de football. Donc, la photo que vous avez en train de voir là témoigne de cette rencontre entre ces 2 hommes-là, le président de la Fédération centrafricaine de football et Rigobert. Voilà les gestes de grandeur qui doivent animer les grands Africains, surtout les grandes, ou pour ne pas dire les grosses icônes, ces icônes-là qui ont marqué le football africain. C'est comme ça qu'on gère les choses en Afrique, avec la diplomatie, pas avec l'impérialisme ou la colonisation que Marcus veut nous apporter sur le Cameroun. Non, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, les amis. Donc, je ne peux que souhaiter vraiment courage à Robertson et la façon par laquelle il a vraiment commencé. On sent qu'il y aura une union dans cette équipe et autour de cette équipe. Parce que s'il était entré sous forme de conflit, s'il avait engagé une relation conflictuelle avec sa fédération, c'est sûr que les résultats n'auraient pas suivi. Donc, nous ne pouvons souhaiter que bonne chance à M. Rigobert Song. À très bientôt.